Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 4 juillet 2024, jeudi, jour anniversaire des États-Unis d'Amérique, le pays de DV Lottery, mais attention, le pays où se jouera également le mondial 2026 concomitamment dans deux autres pays, à savoir le Mexique et le Canada. Et pour cette première livraison, nous démarrons par la Belgique, où nous allons parler du mercato, ou bien du moins, en tout cas, il y a un joueur qui est prêt à signer un contrat. Il s'agit de Gaël Moukau. Gaël Moukau du KV Mechelen, donc à Malines. Gaël Moukau sort d'une grosse saison à Malines, de quoi ouvrir les portes du club de Bruges. La progression de l'international congolais U20 est fulgurante à Malines ces derniers mois. Le milieu de terrain de 20 ans a pointé le bout de son nez par quelques montées au jeu en fin de saison dernière et est devenu titulaire régulier sur Benzlik Asie en début d'année. Il a ainsi débuté les 9 matchs des 10 matchs. Il a ainsi débuté 9 des 10 matchs des playoffs pour l'Europe. Ses prestations n'ont pas échappé aux dirigeants du club de Bruges. Selon Atlas News, les négociations avec Malines sont bien avancées. Le quotidien annonce que Moukau serait d'ici peu le 4e renfort estival de Bruges. Il lui restait 3 ans de contrat au KV Malines et devrait donc rapporter des liquidités aux Malinois, eux qui sont dans une situation financière délicate. Partir en Vénus du Nord est une belle étape pour le joueur, d'autant qu'il devrait tout de même bénéficier du temps de jeu. On signale que du côté de Bruges, Raphaël Onyedika est susceptible de partir et Eder Balanta n'a pas été prolongé. Et les Brugeois vont à nouveau être amenés à lutter sur les 3 fronts. Donc Bruges a été champion de Belgique, donc ils vont jouer la Ligue des champions européenne. Donc ils vont lutter pour le championnat, la Coupe de Belgique et la Ligue des champions. C'est pour ça qu'il faut un noyau élargi. Ancien international belge U18, Gaël avait été appelé pour la première fois chez les U20 de la RDC en septembre 2023. Bien, voilà, c'est un joueur, comme cet article l'a dit, qui a fait une progression fulgurante. Donc l'année passée, il avait joué quelques bribes de match. En septembre, la RDC l'a appelé. En janvier, changement d'entraîneur du côté de Malines. Il a été très régulier à partir de ce moment-là. Il a même joué les 9 matchs sur 10 avec Malines. Il a fait une très très belle chose. C'est une des révélations du dernier championnat en Belgique. Il y avait même des clubs étrangers comme Bologne, comme l'Inter du Milan qui étaient venus aux nouvelles pour ce joueur international congolais U20. Mais maintenant la question qu'on se pose, s'il joue à Bruges, qui dit Bruges dit une équipe qui joue le haut du tableau en Belgique, l'équipe qui est championne de Belgique, l'équipe qui va jouer la Ligue des champions. Est-ce qu'il va faire comme son ami des Léopards U20, venir dans la tanière? C'est toute la crainte que nous avons, car il se murmure, il paraît que Sébastien de Sabre, le sélectionneur national, avait pris vent auprès de lui et il avait demandé un petit temps de réflexion. On ne sait pas, en tout cas l'avenir nous dira si réellement Gaël poursuivra son aventure avec la RDC. En tout cas, on l'espère de tout cœur car c'est un excellent joueur. Chez les U20, il jouait d'ailleurs 6. Il jouait 6 et Noah Sadiki jouait comme arrière droit. Donc on a vraiment une très très belle génération. On a, à part Ngalaël, il y a Metino, le Brésilo-Congolais, il y a aussi Noah Sadiki. Donc on a vraiment une belle brochette de joueurs de 20 ans qui pourraient être l'avenir de la RDC.
Ngalael Mukaou, un nom que nos abonnés connaissent bien, en tout cas ceux qui nous suivent ici à Diasco Foot, puisqu'on a eu à dresser son portrait. Il évolue dans le club de Malines, un club que je connais un tout petit peu, parce qu'à l'époque, il jouait le gardien Michel Prodhomme, qui était le gardien des Diables Rouges de Belgique, qui est devenu dans l'entretemps entraîneur. Mais je ne sais pas, ces derniers temps, on n'a pas trop de ces nouvelles. C'est quand même un des clubs mythiques aussi de la Belgique, mais depuis quelques années, Malines lutte plus pour le maintien. On ne voit plus Malines sur la place européenne. Il y a d'autres clubs aussi qui sont en train de régresser, tels que le Standard de Liège, même Anderlecht qui se reprend peu à peu. Mais Bruges, le FC Bruges, on ne parle pas du cercle de Bruges, club de Kevin Denke, dont on avait eu peur avant cette rencontre de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026 à Kinshasa face aux éperviers du Togo. Kevin Denke qui non seulement resté muet, mais n'a pas disputé toute la rencontre. Je crois qu'il a été remplacé par Paolo Duarte. Alors, le club de Bruges, très clairement, c'est un cran au-dessus de Malines. Et Bruges, depuis toutes ces années, est resté régulier. Je me souviens même des prouesses de cette équipe en Champions League, je crois même contre le Real Madrid et contre d'autres cadors européens. Et donc, si Ngalael Mukaou a signé là-bas, ça veut dire que le jeune, très clairement, est monté un cran au-dessus et que cela va lui offrir encore beaucoup plus de visibilité parce qu'il pourrait jouer la Champions League, compétition où le club de Bruges est bien évidemment engagé. On ne peut qu'être heureux. Bon, maintenant, entre jouer pour un grand club comme le club de Bruges et venir en sélection, si déjà au niveau de Malines, il aurait rencontré le sélectionneur manager Sébastien Desabre, qu'il aurait demandé un temps de réflexion. Imaginez maintenant au FC Bruges comment ça sera. Mais en tous les cas, Ngalael Mukaou, Metigno, j'ajouterai Noah Sadiki qui a déjà rejoint la tanière, mais on doit quand même le caser rapidement. Il y a aussi le gardien Joshua Chibola, je pense. Chibola, le fils de l'ancien international congolais Chibola et Cholola plutôt, excusez-nous, Aaron Chibola, le nom revient, mais c'est plutôt Cholola Chinyama. Et donc, ces jeunes peuvent constituer véritablement l'avenir de la tanière pour remplacer Samuel Mutusami, Charles Piquel, Aaron Chibola, Edo Kayembe. Et là, on pourrait assurer une certaine pérennité de la dynamique actuelle et ce sera une très très bonne chose. Donc, un an à surveiller et à continuer à suivre. Tout à fait, d'autant plus que, bon, il se dit aussi, bon, il a vu la Belgique jouer lors de l'Euro. C'était pas fameux, donc il peut se dire aussi dans son subconscient que pourquoi pas moi, si je vais au club de Bruges, les portes de la... C'est possible. C'est possible. Donc, on espère vraiment, de toute façon, on saura un peu plus d'ici prochaine, parce que comme il est là, il peut être sélectionné. La dernière équipe nationale pour laquelle il a joué, c'est la RDC. C'était en octobre lors d'un stage des U20 en Tunisie. Donc, si prochainement, le sélectionneur national Sébastien Desabre l'appelle, et qui dit que il veut réfléchir, il se consacre d'abord à son club, il doit trouver, on connaît leur formule magique. On connaît la musique. Il doit d'abord se battre pour une place de titulaire dans son club. Là, en tout cas, on pourra dire que c'est mort. Ça veut dire que non, Ngalael attend l'appel du sélectionneur national belge Tedesco. Mais en tout cas, on espère sincèrement qu'il va choisir le Congo parce que c'est vraiment... C'est une pépite, comme on l'a dit, c'est vraiment, on est pratiquement, il a 20 ans, donc 10 ans, il aura 30 ans, il peut encore jouer, donc on a au moins 12-13 ans encore avec lui, Noah Sadiki, et pourquoi pas Metigno. On a Noah Sadiki, difficile à dire que Ngalael Mukaou est plus que Noah Sadiki. Noah Sadiki qui avait même été recommandé par son entraîneur allemand de l'Union Saint-Gilloise auprès de Tedesco, l'entraîneur allemand des Diables Rouges de Belgique, mais qui avait décidé de venir dans la tanière. Il est resté ferme. Alors Ngalael Mukaou, nous ne te bousculons pas. De toute façon, le choix de la République démocratique du Congo doit être véritablement un choix de cœur. C'est ce que Sébastien Desabre disait aussi, parce qu'en venant dans la tanière, tu joues avec ton cœur, quelles que soient les difficultés que tu pourrais rencontrer, parce que bien évidemment en termes d'organisation, la RDC et la Belgique, ce n'est pas la même chose. Nous ne dansons pas en tout cas dans la même cour, et donc nous te laissons le temps, prends ton temps à réfléchir. Entre temps, la tanière est aussi bien étoffée. Certes, nous voulons la renforcer, mais on ne va pas aussi crier partout Ngalael Mukaou, viens, Yaka Mouane, Yaka, non, Ngalael Mukaou, tu as ton temps pour bien réfléchir. Entre temps,
nous continuons aussi notre chemin, mais tout ce qu'on peut lui souhaiter, puisque du côté du club de Bruges, c'est vraiment une vitrine, hein, comme j'ai eu à le dire, on pourra le suivre dans ces 3 fronts, Ligue des Champions, championnat belge, première division, et ainsi que la Coupe de Belgique. Là, il n'y a pas de super coupe en Belgique? Si, il y a la super coupe. Bah voilà, 4 Bruges va jouer contre l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki. Donc, et là, Ngalaël pourrait déjà jouer du côté du club de Bruges. Et club de Bruges, un club que les Congolais connaissent. Il y a un ancien international congolais, Lembi, je crois. Est-ce qu'il est le seul ou il y avait d'autres? Non, il y a Nzelo Lembi, il y a Edos Eka qui a aussi été à Bruges avant de venir en Anderlecht et malheureusement connaître son accident qu'il a eu qui a mis fin à sa carrière. Voilà, donc c'est un club que les Congolais connaissent bien, hein, surtout Nzelo Lembi. Edos Eka qui a que dire de lui, cet avant-centre aussi qui était de grande taille, hein, et qui a fait aussi des beaux jours. Il était du côté d'Anderlecht aussi. Hein. Voilà, donc il a beaucoup joué en Belgique. En tous les cas, bonne chance à Ngalaël Moukaou. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce jeudi 4 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.